On reste aux États-Unis, hein, justement, à moins de 3 mois à l'élection présidentielle américaine. La tournée de Kamala Harris et de son nouveau colistier draine partout les foules dans certains États clés. Après la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan, la candidate démocrate poursuit sa campagne dans le Nevada. On en parle avec notre invité en direct, Jérôme Viala-Godroy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Vous êtes spécialiste des États-Unis. D'abord, un mot sur la candidature de Kamala Harris. Est-ce que le retrait choc de Joe Biden lui est favorable? Oui, alors ça, en tout cas, c'est favorable aux démocrates. Ça a totalement rebattu les cartes. Et donc, d'une certaine manière, on peut considérer qu'on a là vraiment une nouvelle campagne qui a commencé, totalement différente, même sur le ton. Donc on voit vraiment qu'il y a d'ailleurs déjà des conséquences, en tout cas sur les sondages, et puis aussi sur l'argent qui afflue massivement du côté démocrate. Alors, Jérôme Viala-Godroy, on va regarder ensemble justement les sondages, puisque vous l'évoquiez, dans le Michigan par exemple. Kamala Harris est passée devant le candidat républicain, 49% pour la candidate démocrate, 47% pour Donald Trump. En Pennsylvanie, ils sont désormais au coude à coude à égalité. Donc là, on voit justement les résultats dans le Michigan. 49% pour Kamala Harris en tête, 2 points devant donc, le milliardaire. Dans le Wisconsin, peut-être qu'on va jeter aussi un petit coup d'œil sur ces sondages. Kamala Harris qui est à 50%. Là, pour le coup, on a la Pennsylvanie, donc touche-touche pour Trump et Harris. Et puis, on va voir ensemble dans le Wisconsin, 50% pour Kamala Harris, 48% pour Donald Trump. On la voit, hein, cette légère avance pour la candidate démocrate. Cette candidature qui suscite l'espoir hein, pour les démocrates de remporter notamment l'Arizona et le Nevada, qui sont plutôt des États réputés conservateurs. Oui, et c'est là que c'est intéressant. On voit que Kamala Harris essaye de rafler vraiment tous les votes de tous les États qui peuvent changer l'élection, puisqu'il y a à peu près 6 États en fait. Hein, les élections se passent vraiment dans ces États qui peuvent passer soit du côté républicain, soit du côté démocrate, et qui font l'élection à chaque fois. Donc c'est dans les autres États, les jeux sont un peu joués. Alors il faut quand même se méfier hein, sur les sondages. On voit que la dynamique en tout cas est positive, mais il va falloir voir comment les choses se passent, notamment après le débat qui va avoir lieu le 10 septembre. Alors justement, vous parlez du débat télévisé hein, qui doit avoir lieu prochainement entre Donald Trump et son adversaire Kamala Harris. Donald Trump qui promet de démasquer hein, justement son adversaire démocrate lors de ce prochain débat télévisé. Donald Trump qui cherche à décrédibiliser Kamala Harris, notamment sur les questions d'immigration. Oui, alors il l'appelle la tsarine hein, de l'immigration, puisqu'elle était en charge de l'immigration, mais pas sans l'immigration à la frontière, mais l'immigration à la source. Donc elle est allée dans les pays, notamment d'Amérique du Sud, en fait, dont les immigrés viennent, dont les citoyens viennent aux États-Unis, et essayer de voir les problèmes de fond, en fait. C'était une position très compliquée parce que ce n'est pas quelque chose qui peut se régler du jour au lendemain. Il y a des questions économiques, il y a des questions politiques, et elle a eu un dossier qui lui a été extrêmement difficile, et ça va être effectivement un problème sur l'image. Mais voilà, on va voir comment les récits vont se mettre en place, et si elle arrive à se détacher de cette idée de manque de fermeté à la frontière, parce que l'immigration, c'est vraiment un sujet qui est important pour de nombreux Américains et pas seulement pour les républicains. Alors, on voit également le rôle de plus en plus, j'allais dire, imposant, important d'Elon Musk, le milliardaire américain, patron de SpaceX, de Tesla, de X. On voit également prendre parti clairement sur son réseau social pour le candidat, pour le milliardaire, bien sûr, Donald Trump, quitte à propager, à diffuser des fake news, des fausses informations. Ces posts sont publiés et vus plus de des dizaines, voire des centaines de millions de fois. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le scrutin américain ? Alors c'est difficile à dire. C'est vrai qu'il a une vraie audience, un auditoire important. Est-ce que ça va se transformer nécessairement en vote? Ce n'est pas certain, mais ça pose quand même un énorme problème. Et puis aussi l'idée que toutes les fausses informations, même pas forcément celles qu'il diffuse lui-même, mais les fausses informations en général sur Twitter, enfin sur X, ancien Twitter, vont être plus importants pour cette campagne que pour la campagne précédente, où il y avait quand même une sorte de modération qui existait. Et ça, c'est un vrai problème, effectivement, qui va devoir être réglé sur le long terme et qui ne pourra pas être réglé pour
pour cette élection. Et voilà, il va falloir voir comment les choses vont se mettre en place là-dessus. Mais c'est un énorme problème, effectivement. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul milliardaire de la tech qui favorise Donald Trump. Et voilà, alors les donations du côté, par exemple, des démocrates sont souvent des plus petites donations. Mais l'influence de ces personnes est extrêmement importante et préoccupante pour la démocratie, et pas seulement d'ailleurs aux États-Unis. Alors, on parle aussi beaucoup, et de plus en plus d'ailleurs, du colistier de Kamala Harris, de Tim Walz, celui à qui l'on doit notamment la nouvelle stratégie des démocrates. C'est l'homme qui peut faire basculer sa campagne? Alors, traditionnellement, on dit que les colistiers ne changent pas, n'affectent pas vraiment la campagne, historiquement, depuis pas mal de campagnes présidentielles. Mais là, les jeux sont tellement serrés, ça risque d'être à quelques voix près. En tout cas, c'est ce qu'on a eu dans les derniers cycles d'élections. Et il peut effectivement apporter certaines voix, très certainement, dans ces États du Midwest, de par sa nature, de par son background, de par sa manière de parler aussi, où il est quand même très proche des gens, et puis surtout parce qu'il contraste beaucoup avec le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, à la fois dans sa position sociale, dans sa manière d'être, et le débat qui devrait avoir lieu entre les deux pourrait être extrêmement intéressant pour montrer ces contrastes et peut-être aider à continuer cette dynamique favorable pour les démocrates. Jérôme Viala-Godefroy, on parlait évidemment de ce débat télévisé à venir entre Donald Trump et son adversaire Kamala Harris. Est-ce que les débats politiques télévisés aux États-Unis font ou défont des candidats présidents? Alors, effectivement, c'est arrivé quand il y a d'énormes gaffes ou erreurs, cela peut avoir un impact. En tout cas, on l'a déjà vu avec Joe Biden, ça a eu un impact important. Ça a d'ailleurs permis à Trump qu'on ne mette pas en avant ces nombreuses erreurs qui ont eu lieu pendant le débat. Donc, je pense que là, en tout cas, on va avoir deux contrastes très différents, d'autant que pour Kamala Harris, ce qui est important, c'est de pouvoir s'exprimer devant des gens qui ne la connaissent pas très bien. Elle a quand même un déficit de notoriété auprès d'une partie de la population qui la connaît en tant que vice-présidente, mais qui ne savent pas vraiment qui elle est et qui ne l'ont pas vue en action. Merci. Donc là, les enjeux cette année sont particulièrement importants. Merci infiniment. Merci beaucoup, Jérôme Viala-Godefroy, d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale week-end de France Info.